Et le prochain sujet est un sujet particulièrement chaud et intéressant. On ne peut pas parler de CRM sans parler de performance des campagnes. On ne peut pas parler de performance des campagnes sans parler de tracking, le fameux pixel dont Isolis nous parlait tout à l'heure. On n'a jamais été aussi près finalement d'avoir des recommandations de la CNIL sur les sujets des tracking email. Et pour parler de ce magnifique sujet, nous accueillons sur scène Philippe, notre DPO, qui va nous raconter tous les secrets de ce sujet. Merci Philippe. Merci Edwin. Tous les secrets, je ne sais pas. Alors on va faire le point sur le pixel de tracking. Alors de quoi on va parler là à l'instant? On va parler d'un projet, d'un document qui est paru sur le site internet de la CNIL le 12 juin dernier. Alors de quoi s'agit-il? C'est écrit dessus sur la page de garde. Projet de recommandation relative aux pixels de suivi dans les courriers électroniques. Moi je lis simplement que c'est un projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une ébauche. C'est un premier jet. Donc ça va très vraisemblablement bouger. Donc attention aux décisions qu'on pourrait prendre, que vous pourriez prendre à la lecture de ce document, et qui pourraient s'avérer de mauvaises décisions si le texte final devait changer. Recommandation, ça n'a pas la force juridique d'une loi, d'un règlement. En revanche, c'est important. Ça a une vraie portée pratique et juridique. Une recommandation pour la CNIL, ce sont les règles de l'art. C'est un moyen de montrer par les responsables de traitement qu'ils respectent les principes du RGPD et de la loi informatique et liberté. Donc une recommandation, c'est important, notamment en cas de contrôle, ça permet de prouver qu'on est conforme aux lois et règlements. Projet de recommandation relative aux pixels de suivi dans les courriers électroniques. Le texte, il parle bien de pixels de suivi, il ne parle pas d'autres dispositifs de tracking. Un pixel de suivi, un pixel de tracking, un pixel de visu, qu'est-ce que c'est? C'est une petite image qui est invisible à l'œil nu dans l'email que les utilisateurs reçoivent, qui, au moment de l'ouverture de l'email, envoie un message à un serveur distant qui lui va renvoyer l'image dans l'email en question. Donc il n'y a pas de dépôt proprement dit sur le terminal de la personne. En revanche, il y en a bien un lien entre une personne identifiée, identifiable, et une ouverture. On sait qu'elle a ouvert l'email et à quelle date. Voilà de quoi il est question. Publication sur le site internet de la CNIL, c'était le 12 juin dernier. C'était soumis à consultation de place avec un certain nombre de questions que posait la CNIL. Et cette consultation-là, elle a pris fin le 24 juillet dernier. Alors, on peut regarder le grand message peut-être de ce projet de recommandation. Le principe central, c'est le consentement. On nous dit qu'à partir de la mise en œuvre de cette recommandation, il sera nécessaire d'obtenir un consentement préalable pour la mise en œuvre d'un dispositif de suivi par pixel dans les emails. Un consentement dans le langage CNIL, c'est libre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre la personne. C'est spécifique, c'est-à-dire que le consentement il est donné finalité par finalité. C'est éclairé, il va falloir avoir des mentions, de l'information claire, accessible aux utilisateurs pour savoir à quoi ils consentent. Et univoque, ça veut dire qu'il faut un geste positif clair, un clic par exemple. Le simple ouverture d'un email sans rien dire, ça ne peut pas emporter ce consentement. Alors, le consentement, il va être obligatoire pour un certain nombre de finalités, la plupart des finalités qu'aujourd'hui vous utilisez pour vos campagnes email dans le cadre de CRM. Le consentement préalable, il est nécessaire pour faire une mesure individuelle des taux d'ouverture. Donc ça peut être pour améliorer la performance des campagnes, ça peut permettre pour générer des ciblages, peut-être sur des gens qui ne sont qui ouvrent ou qui n'ouvrent pas d'ailleurs avec des stratégies de relance. Ça peut être pour adapter les fréquences d'envoi. Ça peut être aussi pour analyser tout simplement la délivrabilité au sens large des emails. Toutes ces finalités-là, elles pourraient, si ce projet de recommandation passe en l'état, feraient l'objet d'un consentement préalable. C'est vrai de la mesure individuelle du taux d'ouverture des courriels, c'est vrai aussi de la création de profils des destinataires. La finalité
créer des profils de préférence en fonction des personnes qui ouvrent, n'ouvrent pas, ouvrent certains emails, en ouvrent d'autres. Tout ça aussi serait soumis au régime du consentement préalable. Et les exceptions, elles sont assez strictement encadrées. Un, c'est la mise en œuvre de mesures de sécurité de l'authentification de l'utilisateur. Ce n'est pas hyper clair pour moi ce que ça veut dire. La CNIL donne un exemple, c'est lorsque vous recevez par exemple un email pour le renouvellement d'un mot de passe ou la confirmation d'un mot de passe. Là, ce serait la mise en œuvre de mesures de sécurité. Ou la mesure du taux global d'ouverture des courriels. Donc ça, on peut avoir un pixel, mais il faudrait que ce soit un pixel à ce moment-là indifférencié, le même pour tous les utilisateurs, et on pourrait remonter comme ça un taux global à la campagne d'ouverture. Voilà pour l'essentiel du projet de recommandation qui a été soumis à consultation et qui fait encore l'objet maintenant de discussions avec notamment les associations professionnelles. Alors on a eu un certain nombre de réactions sur le marché. Une des principales, c'est celle de l'Alliance digitale, que vous connaissez peut-être. Un certain nombre de points d'attention qui ont été soulignés par l'Alliance digitale. Le premier, c'est que la mesure du taux d'ouverture individuel, c'est une vraie mesure de performance. L'emailing, c'est une dimension importante des ventes d'un certain nombre d'acteurs. Le CRM, même peut représenter une part importante des ventes. Et donc là, on se tire une balle dans le pied. En tout cas, on vient abaisser le niveau de performance économique possible des acteurs. Un argument économique. Il y a des arguments aussi qui tiennent à la baisse, évidemment, de l'analyse de la délivrabilité des messages. Et puis, si on ne sait plus qui a ouvert, demain, on enverra peut-être davantage d'emails. On n'exclura pas les non-ouvreurs des cibles. Donc, ça risque aussi d'augmenter le nombre d'emails envoyés, en tout cas moins ciblés. Des points d'attention, des critiques qui tiennent également au fait que limite technique du dispositif, parce qu'aujourd'hui, on a des pixels dans les emails. Si demain, cette recommandation est mise en œuvre, comment je fais pour enlever les pixels sur les emails qui sont déjà envoyés? Techniquement, moi, je ne sais pas faire. Je ne crois pas qu'il existe de solution technique à ce jour pour le faire. Et puis, des points d'attention liés à la distorsion de concurrence aussi que ça peut engendrer. C'est la CNIL, donc l'autorité de protection des données en France, qui s'est saisie la première de ce sujet, même si elle fait réponse. Elle répond à des lignes directrices du contrôleur européen pour la protection des données qui était paru en novembre 2024. C'est la première en Europe, en tout cas, à s'être saisie de ce sujet et avoir précisé le régime qu'elle entendait sur ces pixels. Donc demain, en Allemagne, en Italie, en Espagne, on peut avoir un régime différent. Et ce n'est pas simple aujourd'hui lorsqu'on a des bases globales. Alors, des questions. Moi, la question qu'on me pose quasiment tous les jours, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi ? Alors, moi, je n'ai pas la réponse exacte. J'ai quelques éléments. Le premier, c'est qu'il est sans doute urgent d'attendre. Ce qu'on sait, c'est que ce projet de recommandation, il va très vraisemblablement faire l'objet de modifications, d'amendements. Une fois que ces modifications vont être apportées, je comprends que ça va être circularisé à un certain nombre d'acteurs, et notamment les associations professionnelles. Donc, il va encore y avoir des discussions. Et il est très vraisemblable également qu'au jour où la CNIL publiera la recommandation définitive, on peut imaginer qu'elle laissera un temps de transition, 3 mois, 4 mois, 6 mois, je ne sais pas, pour la mise en œuvre effective de cette recommandation. Donc nous, on n'attend pas, allez, je me lance, une recommandation opérationnelle avant le mois de mars-avril 2026 au plus tôt. Et puis surtout, si ce texte devait bouger, attention encore aux décisions qu'on pourrait prendre là, dans l'urgence. Ça n'empêche pas d'aller regarder comment fonctionne aujourd'hui notre tracking email, à quoi il sert, pour quelle finalité, quels sont les dispositifs de collecte qui sont aujourd'hui à ma main s'agissant de l'opt-in prospection commerciale ou d'autres opt-in que je suis susceptible de demander. Quels sont les triggers, quels sont les dispositifs marketing qui dépendent du critère d'ouverture de l'email. Enfin bref, cet état des lieux-là, moi, il me semble qu'il serait nécessaire de le faire pour anticiper une décision premier, deuxième trimestre 2026. J'ai essayé d'être le plus clair possible et de vous laisser le plus de temps pour poser vos questions, si vous en avez.
magnifique sujet, les pixels. Je pensais que ça déchaînerait davantage les passions. Bonjour. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix, j'espère que ça ira. C'est une question évidente, mais qui pour moi me paraissait pas très claire pour l'instant. Ces recommandations-là, elles s'appliquent au pays émetteur de l'email ou à celui qui reçoit? Alors la territorialité d'une recommandation, ça s'applique à toutes les personnes qui pourraient se plaindre du fait qu'on les traque sans qu'on ait demandé son consentement. Donc moi, principalement aux destinataires des emails qui pourraient saisir leur autorité de protection des données compétente, la CNIL, donc des utilisateurs français. Voilà, la France uniquement pour l'instant. Ok, merci. Bonjour, alors on a parlé du taux d'ouverture, j'imagine que c'est pareil pour le taux de clic, ce tracking, qu'il y a un consentement. Et en fait, moi je pense à la règle GDPR aussi, qui est de nettoyer sa base de données si la personne est inactive. Donc là, on se dit que dans le cadre où on aurait, imaginons, 50% de Joe qui s'opt-out, j'ai pendant 3 ans des gens que je ne traque pas qui vont être voués à disparaître de ma base de données. Question, est-ce qu'on peut rentrer dans un travers qui est de dire si tu t'opt-in, mécaniquement, tu acceptes d'être traqué? Parce qu'en fait, ça nous coûte, cette population. Alors, ce qui est écrit dans ce projet de recommandation, c'est qu'on ne peut pas, a priori, avoir avoir le même opt-in pour la prospection commerciale et le tracking avec les différentes finalités qui sont poursuivies. Le pixel de tracking, il vient mesurer l'ouverture. Le clic, il peut être mesuré d'une autre façon. Il y a un certain nombre de dispositifs de tracking. Je pense en particulier au lien tracé. Alors, ce n'est pas une petite image dans l'email, mais c'est un bout de code, un bout de texte dans l'URL qui est présente dans la campagne elle-même. Et ce bout de code-là, il vient se déclencher au moment du clic dans la campagne. Le projet de recommandation de la CNIL, il vise expressément, à l'article 2.1, le pixel de tracking dans les emails. Il ne parle pas de ce tracking URL. En revanche, quelque part, à l'article 4, je ne vais pas vous faire trop, non, je ne vais pas trop rentrer dans l'article, la CNIL nous précise que le tracking URL rentre dans le cadre de l'article 5.3 de la directive, c'est l'article 82 de la loi informatique et liberté. Bref, il faut un consentement préalable, sauf si c'est nécessaire. Ça veut dire que si, par exemple, le lien traçant sur le désabonnement, par exemple, ça c'est nécessaire à vos finalités. Donc celui-ci serait licite, il n'aurait pas besoin d'avoir de consentement préalable. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas hyper clair. Aujourd'hui, je pense que ce sera précisé, j'espère en tout cas, dans la recommandation définitive. Est-ce que ce lien de tracking via URL rentre également dans le cadre de la recommandation sur les pixels de visu? Et ça, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas écrit de cette manière dans le projet de recommandation. Les gens s'échauffent en ligne, Philippe, ça y est. On a une question qui est la suivante. Est-ce que les fournisseurs de téléphonie joueraient le jeu d'un pixel d'ouverture global, avoir au moins un taux d'ouverture réaliste / utilisable? Oui, c'est une des exceptions prévues, des exemptions prévues par le projet de recommandation. Pouvoir remonter un taux d'ouverture global de la campagne, ça ne nécessite pas de consentement, ça ne remonte pas de données personnelles, ce n'est pas rattaché à une personne identifiée ou identifiable. Donc ça viendrait parfaitement rentrer dans les cas d'exemption visés par la recommandation, soit mis en place par les opérateurs, soit mis en place même par les responsables de traitement ou les sous-traitants qu'ils utilisent pour l'envoi de leurs emails. On a une autre remarque d'une personne qui nous dit « Je comprends qu'on peut suivre l'ouverture d'une campagne, mais pas par utilisateur. Au niveau de la campagne, est-il nécessaire de collecter un consentement ?» Si on ne suit pas l'ouverture individuelle, en tout cas à des fins de mesure ou des fins de personnalisation, à partir du moment où on remonte un taux global, ça veut dire que notre pixel il est indifférencié, il est le même pour tous les utilisateurs.
on rentre dans un cas d'exemption du projet de recommandation. Et on ne remonte pas de données perso. En revanche, ça nous permet de tracer au global l'ouverture de la campagne. Merci Philippe. Est-ce qu'on a encore une question dans la salle ? Magnifique. Eh ben super. Merci beaucoup Philippe pour ton intervention.